accompagne tous les jeunes de 18 à 30 ans dans la recherche d'un logement, quelle que soit sa situation. D'accord, merci, je suis très efficace. Comment s'organisent vos rapports avec vos partenaires, dont la mission locale ? Alors, nos rapports s'organisent de différentes manières. Déjà, nous œuvrons ensemble pour le jeune, chacun dans sa compétence de prédilection. Alors, la mission locale, ça va être tout ce qui est autour du professionnel et moi dans le logement. On sait à l'heure d'aujourd'hui que pour le jeune, avoir un logement, c'est indissociable des revenus et donc d'entrer dans une formation ou avoir un travail. Pareil pour eux, lorsqu'ils ont un jeune qui fait une formation, souvent il a des problèmes de logement, ils vont l'orienter vers moi et c'est vraiment le travail conjoint donc de la mission locale et du CLAGE qui va permettre d'accompagner le jeune au mieux et dans sa globalité. Et ce que j'attends aujourd'hui de la matinée, c'est que vraiment le jeune puisse avoir un ensemble d'informations sur l'accès aux droits, sur le logement, sur le professionnel et qu'il puisse participer au jeu de l'escape game et puis tout simplement qu'il puisse se faire plaisir et s'amuser. Vous avez beaucoup de demandes ? Alors les demandes sont en moyenne entre 120 et 130 demandes par an. Donc ça s'accentue au fur et à mesure des années. Donc on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en rupture, qui ont besoin d'un logement. Et donc ça c'est révélateur. Donc quand on voit au niveau du GHT le nombre de demandes qui augmente tous les ans. Et en gros en moyenne on accueille au moins 80-90 jeunes par an. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mis en place une cellule solidarité qui intervient auprès de tous les travailleurs sociaux de l'île. Donc qu'ils soient à l'AFPA ou qu'ils soient institutionnels comme le conseil départemental, les CCAS ou des associations comme la Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc ce n'est pas étonnant de vous voir présent à cette journée du logement. Donc pour nous, les jeunes, c'est important. C'est un public qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'ils viennent de rentrer dans la vie active. Ils ne reçoivent pas nécessairement de facture EDF. Et c'est tout au départ, c'est comme un enfant si on l'éduque correctement. Si on lui donne les conseils dès le départ, sa facture sera moindre. Donc c'est important pour nous aussi de faire comprendre aux jeunes que l'électricité, ça coûte cher et qu'il faut l'économiser. Jeu de mots. Voilà. Pourquoi es-tu venu à cet événement à la Cité des Métiers ? Déjà, je suis actuellement chez mes parents, mais j'envisage de trouver un appartement en particulier pour moi et prendre mon indépendance. Voilà. Quelques conseils pour avoir un appart, tout ça, et d'autres trucs, tout ça, voilà. C'est quoi ta situation au niveau du logement là ? Là, c'est pas très certain, mais je suis d'abord en recherche d'emploi et voilà. Quand j'aurai trouvé un emploi, je rechercherai un logement. T'as vu un peu, il y a quand même pas mal de stands. Tu penses trouver toutes les informations, les réponses à tes questions ? Là, je sais pas, mais j'espère parce que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin par rapport à ça, mais j'espère que je trouverai des réponses par rapport à mes questions que j'ai. Quelles sont là, c'est quoi ta situation par rapport au logement ? Là, en fait, comme je vis actuellement chez ma sœur, j'aimerais justement trouver un logement pour moi-même et après, pendant 1 an au moins, et après, voilà. Et après, je sais pas, on verra bien. Donc du coup, ça va là, ça t'a rassuré un peu d'avoir des informations au sujet du logement ? Oui. Franchement, oui, c'était riche en informations et je pensais pas qu'il y avait autant d'aide en fait. Donc, ça me rassure, oui.